Yon équipe remaniée sélection argentine nan gagné équipe péruvienne nan 2-0 dans le cadre 48e édition Copa América 2024. Argentine fait le plein en dans premier tour ça. Isaac Bellan, sélection argentine nan pas prend un goal après 3 matchs dans Copa América ça. Nous va le battre bouche sous match football ça. Satisfaction et déception pour sélection argentine dans match ça. Tap sin. Voyez l'argent en Haïti by famille ou ak zanmi ou pas problème. Wap viv États-Unis, Canada, France, Espagne, Italie, pour me citer pays ça seulement, télécharger l'application TapTapSend dans sur Google Play Store ou bien App Store pour voir l'argent by famille ou ak zanmi ou qui en Haïti. Famille ou bien zanmi ou qui en Haïti, juste besoin gagner mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction et l'on utiliser pour mon code Kim Haïti, KIMHAITI, ou a gagné $15 sur première transaction. L'automobile a permis de placer paris sportif sans problème. Paris simple, paris multiple, paris combo et l'automobile gagne basketball et tennis sur application. Téléchargez l'application d'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif. Stream TV a permis de regarder match football peu importe côté où y est dans le monde là ou juste besoin de un bon signal internet. Application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre ça qui dans salon là. Relais will be dans numéro ça 912 436 0222. Une équipe remaniée gagné équipe Pérou 2-0. Argentine qui était bat premier match là Canada 2-0. Julian Alvarez, Lautaro Martinez. Deuxième match là, bat équipe chilienne 1-0 pour assurer qualification pour quart de finale compétition ça. Eh bien, Argentine avec staff coaching là, t'es tourné pour te reposer des joueurs cadres et malgré tout, Argentine t'es plus fort de loin que l'équipe péruvienne. Argentine t'es joué avec Dibou dans camp, Montiel latéral droite, latéral gauche Tagliafico, Pedilla Otamendi, Giovanni Lo Celso, Paredes, Ezequiel Palacios, Di Maria, Lautaro Martinez, Garnacho. C'est comme ça, Argentine, les mêmes l'étaient campés. Sélection péruvienne, t'es dans 3-4-2-1 avec Guerrero, vétéran, qui c'est meilleur buteur de tous les temps, sélection péruvienne, qui est toujours là dans la sélection. Zambrano, t'es là dans le match football, ça, capitaine. Galissé, goalkeeper qui est là depuis des années, t'es titulaire pour équipe et péruvienne contre sélection argentine. Le match football, ça, c'était une sélection péruvienne qui montrait toute vulnérabilité, toute limite techniquement. Dans le match football, ça. Pour la période là, Pérou a seulement 20% possession de balle. Ça veut dire l'équipe gagne seulement 20% possession de balle, qui fait seulement 87 passes, moins de 100 passes, pas même faire un shoot en d'abord la période là, ça a montré toute limite équipe football ça. On a parlé de sélection péruvienne là. Argentine, bon côté parle tellement que précision malgré domination équipe argentine là. Et dans le début pour la période là, Garnacho il paraît très en vue, qui t'a pris la baisser par la suite. Mais Argentine pour le faire première frappe cadrée c'était sur un coup franc de Paredes. Coup franc pour aller dans Lucan, et un bel arrêt de Galissé à la 26e minute de jeu. Gagné 41e minute de jeu, transition rapide pour Argentine. Angel Di Maria a fixé, il fait frappe pied gauche là. Arrêt de Galissé. C'était quand même action ça que l'Argentine était jeune dans la période là. On parlait de
parler de frappe de Tonton Sarah qui lui-même les Paredes sous coup franc. Et puis me parler de frappe Di Maria. En période l'Argentine va l'ouvrir score bonheur, 47e minute de jeu, avec une action collective bien orchestrée, Paredes, et puis intelligence Angel Di Maria qui ouais espace là, qui jouait en profondeur pour Lautaro Martinez. Et monsieur bat goalkeeper dans 1 contre 1, il fait pichenette là. C'était un goal à 0 pour sélection argentine là. Et moi toujours dis ça, c'est plus mauvais moment pour une équipe prend goal contre le coup du jeu. Et deuxième période fait commencer, certainement des consignes à la mi-temps, et puis deuxième période fait commencer, boum, on prend goal. Mais c'était quand même une super passe de Angel Di Maria, pas sûr pour Lautaro Martinez qui pourrait l'inscrire 3e goal dans Copa América pour sélection argentine à la 47e minute de jeu. Et une très belle goal, une très belle passe et pour une très belle goal. Très belle passe de Di Maria et une belle goal de Lautaro Martinez. Maintenant, Argentine, 55e minute de jeu. Tu pensé qu'il était fait goal brick là? Yon corner de la droite vers la gauche, il y a une déviation qui fait dans le premier poteau. Tagliafico, dans le deuxième poteau, mettez ballon dans le camp. Mais arbitre central là, avec VAR, il a raison annuler goal là, parce que au départ, t'es gagné Giovanni Lo Celso qui était dans un contact avec gardien Galissé. Eh bien, annulation du goal là, je pense que une annulation méritée. Au regard de contact ça qui était gagné avec goalkeeper à Galissé. Et qui est-ce qui fait contact là? C'était monsieur ça qui lui-même le Giovanni Lo Celso. C'était quand même un très bon jugement de la part du corps arbitral là pour annuler goal ça pour sélection argentine là. Le ça, notable joué 55e minute de jeu. Premier tir cadré et seul là pour l'équipe Pérou, Bralvini à la 67e minute de jeu. Eh bien, Gandimou qui pas chaud après plus d'une heure de temps match football. Eh bien, Dibou et repoussé ballon. C'était seule frappe cadrée de l'équipe Pérou. Le centre a joué 67e minute de jeu. 72e minute de jeu, Argentine pral jouer un penalty. Mais la fois qu'on est que il y a un changement beaucoup d'Argentine. Enzo rentre dans la place de Celso. Nicolas Gonzalez rentre dans la place Garnacho. 66e minute de jeu. Eh bien, penalty raté du Paredes. Will prend le goalkeeper à contre-pied, mais ballon pas rentré dans le camp, frappé sur poteau et gardien. Le Sam a joué 72e minute de jeu. Argentine pas arrivé à faire goal brick là. Penalty raté de Tonton Sarr qui lui-même relais. Et Paredes qui c'est une cadre sélection argentine. Nous allons retourner sur penalty raté ça et pour qui ça c'est pas Lautaro Martinez qui était shooté penalty ça. Et puis Martinez qui en vue, on passe fait, on belle passe pour lui, contrôle crochet pour mettre arrière dans le vent, on belle frappe, on se fait barrer de Galissé. C'était quand même une grande opportunité pour l'Argentine. Mais Galissé dit lui-même pourquoi prendre deuxième goal là, crochet, puis une belle frappe de Lautaro arrêt du gardien et Pérou. Et puis, Paredes pour le faire 2-0 en 3 minutes après, il était fin fait frappe cadre ça. 2-0 pour Lautaro Martinez, 2-0 pour Argentine, dégagement, goalkeeper et intervention défensive de sélection argentine. Il y a un contact, c'est pas un contact faute. Moi, il y a mon cap play pour contact là. Bon contact et l'autre au fond cité qui monsieur, mais c'est pas on qui faute parce que football là tout son joueur de contact, c'est pas capable tout et contact qui faute. Moi-même ça c'est position pas moins. Et puis Lautaro Martinez, c'est bat goalkeeper à tout dans 1 contre 1 pour le faire 2-0 pour sélection et Argentine là.
Équipe péruvienne, 89e minute de jeu, centre sous côté droite là, et on beaucoup de tête, Dibou pas pour rien, bah, on frappé sous poteau. Dibou, malgré Dibou plongé, Dibou pas joué ballon frappé sous poteau, mais il n'est pas rentré dans le camp, qui tape quand même un très bel goal pour équipe péruvienne là, et qui pas arrivé fait goal 1-2 pour le faire et goal dans compétition. Pérou qui pratiquement pas campé sous rien et noté ouais niveau faiblesse équipe Pérou contre sélection argentine là et yo joué un match moyen, yo fait nul contre sélection chilienne là, n'a parlé de équipe Pérou yo perdu contre équipe Canada, n'a parlé de Pérou et yo perdu contre sélection argentine là pendant c'est seule action, ça me parle de 89e minute de jeu en coup de tête. À aucun moment de la durée, on pas capable de parler de sélection péruvienne qui était une équipe très dangereuse. D'ailleurs, match là fini, côté que ils gagné seulement 27% de position du balle. Donc c'était quand même une sélection péruvienne qui moyen, qui très faible et ils fini compétition sans ils pas faire un goal. Faut ne pas oublier ça. Ils ont fini la compétition sans pas faire un goal. Ils ont fait 0-0 contre Chili, perdu contre Canada et ils ont perdu contre l'équipe Argentine. Pendant ils ont fait seulement un petit carré, on a parlé du Pérou. Maintenant, Argentine, la première chose, c'est très bien que l'équipe là fait roulement après qualification, là, ils ont fini battre équipe chilienne, yon goal à 0. Et sous prend Pedzeya, Otamendi qui rétrogradé pratiquement parce que Otamendi jodi là dans la sélection argentine c'est pas un titulaire. Otamendi sous banc parce que charnière centrale argentine c'est Romero et Lisandro. Et bien jodi c'était Pedzeya et Otamendi. Bon, Dibou toujours dans camp. Tagliafico Montiel. Tagliafico Acuna, c'est une ou l'autre. Mais dans tête sélectionneur là, Molina c'est titulaire li. Dans mi terrain, tout ça dépend de qui forme physique on est avec Enzo, avec McAllister, mais nous connaissons que Paredes était baissé dans la hiérarchie. Lo Celso, c'est un titulaire qui est capable de souban tout. Ça, c'est 4 Paredes. Lo Celso, c'est 4. Mais Ezekiel, par la chose, pas 4. Di Maria, son 4. Nous connaissons ça déjà. Garnacho, son jeune. Et puis Lautaro, c'est 4. Ça veut dire que c'est une équipe argentine qui est remaniée, qui a joué contre l'équipe et football ça, gagné 2 défenseurs, Molina, 2 poules, McAllister, Messi, la balle de 6 jours pratiquement, qui était au repos. Ça veut dire que c'est une équipe B renforcée par des joueurs cadres qui a. C'est comme ça. Et Argentine, c'est très bien. Ils ont arrivé à gagner et tu as maîtrise. Ils ont arrivé à gagner, même là, c'est pas un match fameux, mais tu as maîtrise. Moi, je crois que Garnacho, pas marqué point. Sous pendant 15 premières minutes, il était pas très en vue. Gagner quand même 2 situations qui étaient capables de faire mouche dans la première période là. Gagner 11 centres qui fait une belle connexion Di Maria Montiel. Centre en fait, c'est une bonne occasion Argentine dans la première période là. Centre Montiel. Et puis, gagner Lo Celso qui frappe le ballon, Galici repousser le ballon, et puis Garnacho mettait le ballon et tête quand. Et l'autre occasion, tout, frappe en roulé qui est allé dehors. Donc, sous garde Argentine, en début de période là, on prend match Garnacho jusqu'à ce que le sorti à la 66e minute de jeu.
ou pas capable de dire que li marque point. Gon bagay qui est très important pour mon pas oublier. Le notre tête entraîneur ou pas en titulaire, le bon temps de jeu, faut qu'on capable maximiser le plus que possible temps de jeu ça que le baou. À travers des actions concrètes et mettre ballon dans le filet. Et pas juger que Garnacho marque point et dans match ça pour le tabac tête li une certaine légitimité pour le jouer quart de finale là. Lautaro Martinez marqué point. C'est meilleur buteur Copa América avec 4 goals. Ils font bagay historique là, côté que li arrivé marqué goal dans tous les 3 matchs argentins. Li pas commencé dans le premier match là. Li rentre le buteur. Li pas commencé dans le deuxième match là, li rentre le buteur. Troisième match li commencé, li double buteur, li meilleur joueur match. Ça veut dire que ça veut dire que dans la bataille pour numéro 9 Argentine dans le prochain match Copa América, Lautaro Martinez montrait que c'est lui qui est 9 là au regard de prestations dans 3 matchs Argentine joué dans le premier tour et impact goal sur le résultat équipe là. Il n'a pas d'ouvrir score, il n'a pas de commencer contre l'équipe Canada, mais il fait goal qui sécurise victoire là. Il bat Argentine victoire contre Chili dans un match très difficile. Il fait 2 goals numéro 9, bonne présence dans la surface là, contre l'équipe péruvienne. Ça veut dire, au regard de prestations, impact, influence sur résultat Argentine, Lautaro Martinez montre que c'est ligue de légitimité. Et sinon, pour la saison 2023-2024 là, Martinez gagnait plus influence, plus impact sur le résultat de l'équipe. On parle de Inter. Lautaro Martinez, c'est meilleur joueur, meilleur buteur, championnat italien, Inter champion, c'était buteur Inter, c'était meilleur joueur Inter. C'est pas même cas de figure pour Alvarez qui diminue. Le gain au moment, il était paraît c'était meilleur joueur City la saison. Fait commencer. Après ça, il vient diminuer. Et pas oublier saison ça, Alan fait 2 mois pas jouer. Et malgré tout, il était un titulaire indiscutable dans la période ça, blessure Alan, blessure Kevin De Bruyne. Il n'est pas très régulier dans pas les deux et Alvarez. Ça veut dire, si vous regardez ça qui fait dans le club, Martinez, c'est ligue de légitimité. Maintenant, le fait que dernière grande compétition que l'Argentine a participé, c'est Alvarez qui était bail raison à l'entraîneur parce que c'est Lautaro Martinez qui était numéro 1, il vient perdu place li, Alvarez était brillant. Maintenant, il commence la compétition dans 2 premiers matchs avec Alvarez. Eh bien, Lautaro en sortie de banc, décisif. Et là, il est titulaire, il fait goal. Donc, il a peut-être une légitimité. Ça. Qu'on y est là. Épisode penalty. Paredes avec Lautaro. Ça va nous comprendre. Argentine a un l'amour avec une sérénité qui a dégagé là-dedans depuis 3 ans. Bon, c'est parce qu'il y a gagné tout qui fait gagner l'amour avec sérénité qui partage dans la sélection argentine. Mais qui est-ce qui papa sérénité ça, papa l'amour ça, c'est Messi. Dernier match amical que l'Argentine a joué, il bat 4-1. Messi fait 2 goals, Lautaro Martinez fait 2 goals. Mais dans le même match ça, pendant Messi sous terrain, l'Argentine joue une penalty, Messi baille Lautaro Martinez ballon. Lautaro Martinez fait goal. Et Lautaro Martinez, avant Copa América, il y a une incertitude sur le rôle. Est-ce que la numéro